C'est encore plus difficile de parler quand ça marche. Je veux dire, quand vous avez les résultats sportifs, je rappelle, ex numéro 2, deuxième joueuse française de tennis, Ouais. et dans le top 25 mondial. Ah C'est oui. encore plus dur de se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bah, en fait, je gagnais et les autres gagnaient. Et celles qui ne gagnaient pas, elles pensaient qu'elles étaient violées parce qu'elles ne gagnaient pas, parce qu'elles perdaient. Donc en fait, il y a un phénomène assez particulier où on se dit qu'on n'a pas le choix. Alors, je dis toujours, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qui pourrait être le prochain coach. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc finalement, on se dit, bah, là, j'avance toujours. Et c'est vrai que j'ai pris des réflexions juste derrière où on m'a dit... en fait, avec lui, tu gagnais, quoi. Et ça fait mal. En fait, c'est au fur et à mesure des années où je me rends compte qu'en fait, le seul gros tournoi de ma carrière que j'ai gagné, c'est en 91 à Westchester. Et je me rends compte que sur cette semaine-là, je n'ai pas de coach. C'est-à-dire que j'ai pu jouer libéré sans avoir un humain qui me dise comment il fallait, ou me coacher, ou me préparer, ou m'encadrer. Et ça, c'est un signe, Vous en avez fait. joué libéré. Parce que ma problématique, c'est que quand, en 89, donc je quitte la structure, je continue, je fais le choix de continuer ma carrière. Et je me dis, il va falloir quand même t'acceptes de le côtoyer encore sur le circuit, parce qu'il entraînait une autre joueuse. Présent, ouais. Donc en fait, il reste présent dans mon environnement. Il se cachait parfois derrière les arbres pour voir mon match. Donc en fait, pour moi, il a toujours été pas loin, en fait. Et voilà, et quand j'ai pu me sortir de tout ça, quand j'ai vraiment quitté ma carrière en 97, où j'ai dit, bon allez, stop, maintenant, j'en peux plus, j'ai envie d'une autre vie, quoi.